Bon, là, je vais aller chercher l'image d'un ring de boxe et je vous le mettrai à disposition quand j'en aurai trouvé un qui peut être bon. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, hein, du domaine public. Il y a celui-là. Je vais demander, en fait, que Google me recherche des images qui ressemblent à ça. On va voir ce qu'il va dire. C'est donc recherche par image. Voilà. Et il y a image similaire. Évidemment, il m'a trouvé des bagues parce que ring, c'est du n'importe quoi, vraiment. Moi, je vous le dis. Donc, un ring de boxe en haute définition, apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Non. Ah, tiens. Là, il m'en a quand même trouvé quelques-uns. Après, vous faire le chat aussi? Oui, oui, après, on va faire le chat, mais on va d'abord s'occuper du chien. On le mettra dans le ring de boxe après. Parce qu'il y a un truc intéressant, c'est mettre en sandwich un élément dans un décor existant. C'est-à-dire qu'ils vont être devant les cordes de l'arrière, mais ils vont être derrière les cordes de l'avant. Donc ils vont être en sandwich. Et donc ça, c'est un truc intéressant à faire aussi. Ça donne du réalisme. Ok, donc je suis revenu dans mon travail ici. Alors, la marionnette, il va falloir que j'ai de la place. D'abord, sauvegarder bien cette image une fois que c'est fait, même 2 fois plutôt qu'une, parce qu'il ne faudrait pas qu'on recommence le boulot. Et je vais élargir la zone ici avec l'outil de recadrage. Je prends et j'agrandis parce qu'en fait, le chien va se soulever sur ses pattes arrière. Et donc, il faut qu'il y ait de la place pour qu'il le fasse. Voilà. Ah tiens, il reste des petites traces. Est-ce qu'elles y sont vraiment? Touche Alt sur le masque. Ah, ben oui, typiquement. Ça, c'est parce que je viens d'agrandir la zone. Bon, c'est pas grave. Je fais juste une petite astuce ici. Vous verrez ça dans la vidéo, mais c'est pas obligatoire que vous le voyez ici. Ok. Vous avez agrandi votre zone de travail. Vous avez donc de la place pour le chien. On va aller dans le menu édition, déformation de la marionnette. Menu édition, déformation de la marionnette. À partir de là, vous avez un filet qui apparaît sur le chien. Et oui, dans certains restaurants, on vend du filet de chien. Non, je rigolais. Ok, alors le filet, on peut le faire disparaître. Il suffit de décocher, afficher filet, ou alors clic droit, masquer le filet. Mais le filet est toujours là. Je ne sais pas si le... Oui, le contrôle H doit marcher aussi, je pense. Voyons un peu ça. Non, si, ça marche, pas de problème. Bien, donc le filet est toujours là, mais on ne le voit plus. Et je vais... Là, je suis en train de faire 2 erreurs. Hein, donc, je fais 2 erreurs pour que vous compreniez les erreurs. Je mets une punaise sur le derrière du chien, donc je clique. Je vous montre, vous allez tester après. Je mets une punaise sur la tête du chien. Quand je prends cette punaise et que je bouge, ben, en fait, ça tourne en quelque sorte le chien autour de son derrière. Mais c'est plus intéressant si je scotche l'arrière vraiment du chien, comme ça, avec ses pattes, et que je vais prendre la tête. Voilà. Alors, il faut que je vous dise que pour enlever les punaises, on peut enfoncer la touche Alt et cliquer sur elle. Voilà. Et ce sera mieux de le mettre là, la punaise. Donc, allez-y, essayez. Vous punaisez le corps, le derrière et la patte du chien. Donc, tout ça va rester en place, tout ce qui est dans le triangle qui relie les 3 punaises. Et vous allez mettre une punaise à l'endroit des épaules et vous allez pouvoir, comme ça, le faire se soulever.
Donc c'est édition, déformation de la marionnette. Et la punaise après, elle est où? Et la punaise que j'avais mise là, je l'ai Après, supprimée. parce que moi j'ai mis des déformations marionnettes, mais après j'ai positionné. Et donc la première punaise que j'avais mise, je l'ai supprimée en enfonçant la touche Alt et en cliquant sur elle. Parce que finalement, c'était pas le soulever par la tête qu'il fallait faire, c'était le soulever par l'épaule. Voilà. Bon, il a l'air d'apprécier, regardez sa petite patte à l'arrière qui gigote. Ok. Alors, autre chose, je sélectionne la punaise ici en cliquant sur elle. On a vu qu'avec la touche Alt, si je clique sur elle, elle va se supprimer. Mais je peux aussi m'approcher de la punaise avec la touche Alt et tourner. Voilà. C'est possible de tourner comme ça. Ok, je vais mettre une punaise ici, comme ça, touche Alt, je peux tourner. Alors vous avez le même outil de After Effects, mais plus performant, et qui pourra faire des animations. Mais comme on est ici dans Photoshop, voilà. Bon, alors n'y travaillez pas trop parce qu'en fait c'est une erreur. Parce que les choses n'ont pas été faites comme il faut ici. Elles n'ont pas été faites comme il faut. Pourquoi? Parce que si vous validez la marionnette avec le petit V, si vous voulez remodifier les positions des punaises, c'est foutu, parce qu'on n'a pas fait ça sur un objet dynamique. Ça, c'est la première erreur. Donc, on annule la marionnette. Et avant d'aller dans la marionnette, on va faire sur le calque un clic droit, convertir en objet dynamique. À partir du moment où vous avez un objet dynamique, tous les filtres qu'on met dessus apparaissent dans la palette des calques, y compris la déformation de la marionnette. Et c'est super important pour ce qu'on veut faire après, que la marionnette soit mise sur un objet dynamique. Donc, clic, clic, clic. Il faut que je... Voilà. Ah, c'est pas toujours évident de s'en sortir. Alors, mon but est que le chien, finalement, s'amuse à piétiner le chat. Il va se soulever sur ses pattes arrière et avec ses pattes avant, il va piétiner le chat. C'est une espèce de vengeance. Voilà. Il reprend sa position normale quand on fait des punaises. Il reprend la position normale. Quand on supprime les punaises, Ouais. la marionnette, oui. Quand on va en arrière, il prend sa position normale, oui. Bien, bien, bien. Je valide. Voilà. Et dans la palette des calques, je vois le mot déformation de la marionnette. Si je double-clique dessus, les punaises réapparaissent et je peux les supprimer, les bouger, les tourner. Voilà. Et on peut aussi en sélectionner plusieurs d'un coup. Ça, j'ai pas dit, avec la touche majuscule, pour en bouger deux d'un coup si on veut. Voire même plusieurs. Tiens, avec celle-là, ce sera peut-être comme ça que je vais faire en sorte qu'il piétine le chat. Cette sale bête. Voilà. On va avoir le chat qui sera en dessous et puis celui-là va aller piétiner le chat comme ça, avec son air vicieux. Et il prend son élan, regardez, hein, c'est incroyable. Hein. On ne croirait pas, mais c'est élastique. Hein. Enfin, bon, faut pas exagérer quand même. Hein. Ok.